Alléluia. Yes. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, 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 peuple de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, de Nazareth, le roi des rois, le prince de la paix, le véritable, l'unique, le sauveur, notre Dieu. Jésus-Christ est notre Dieu. Il est l'unique par lequel nous avons la vie. Il est Dieu et par son sang, nous sommes sauvés. Le sacrifice de son sang à la croix, nous sommes sauvés. Ce matin, nous voulons encore apporter la parole de Dieu, mais avant tout cela, nous allons prier au nom de Jésus. Grand roi, nous te sommes infiniment reconnaissants. En ce jour, le 3 mai 2020, nous voulons encore glorifier ton nom pour ton peuple, Père éternel, dans ces moments que le monde est en train de vivre, traverser. Mais ton Église, c'est une occasion, une opportunité pour nous d'apporter ta parole. Seigneur, que le plus faible, Père éternel, devienne une force inébranlable. Oui, Saint-Esprit, toi seul le maître de toutes choses, prends l'absolu contrôle, assujettis tout plan malsain autour de tes enfants, ceux-là qui te connaissent déjà, mais ceux que tu connais mais qui ne te connaissent pas encore, attire leur cœur à toi et glorifie Jésus-Christ, Saint-Esprit, et que toute l'honneur revienne à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons rapidement apporter la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3. C'est la recommandation du Seigneur Jésus-Christ à l'ange. Il dit, 7e lettre à l'église de Laodicée. Il y avait eu une lettre, 2, 3 jusqu'à 7e. Il dit 7e lettre. Donc voici l'église sur la terre à plus de combien de milliers d'années. Depuis l'ascension de Jésus-Christ, nous sommes au 3e millénaire. Et le Seigneur a toujours attiré l'attention de son Église pour revenir à lui. Mais nous faisons comme sourds d'oreille. Mais par l'amour puissant qu'il a pour son Église, à cause du prix qu'il aurait payé pour que nous parvenions à la vie éternelle, il ne s'en lasse pas de nous ramener à l'ordre. Je vais lire la parole de Dieu du chapitre 3 d'Apocalypse à partir du verset 14. Je lis la parole de Dieu, il dit, écrit à l'ange de Laodicée, écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Verset 16. Il dit ainsi parce que tu es fidèle, tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur interpelle son Église ce matin à ne pas être tiède. De préférence, tu es froid, il te rend chaud. Ou tu es chaud, alléluia. Ce n'est pas la chaleur charnelle. Ce n'est pas la chaleur charnelle dont Dieu nous parle. Le zèle amer. Non. Il veut que nous soyons chauds de lui. Ou carrément on est froid. C'est mieux.
En ce moment, il nous rendra chaud. Et si on est chaud, qu'on garde la ligne de cette chaleur de l'esprit, la vérité au fond de nous, bouillonner de la justice, bouillonner de la vérité, bouillonner de voir quelqu'un être sauvé, bouillonner de voir quelqu'un être guéri, délivré, relevé, bouillonner de voir le pauvre être en paix et non la souffrance de la pauvreté, la faim. Et on se glorifie d'être chrétien, né de nouveau en esprit et en vérité. Mais on est tiède. C'est-à-dire à la douleur de l'autre, on est tiède. On est inanime. Cela ne nous concerne pas. Le Seigneur dit, il refuse qu'on soit tiède. Parce que quand on est tiède, il dit, il va vomir de sa bouche. C'est mieux qu'on soit froid. C'est mieux qu'on soit chaud. Quand on est froid, par le pouvoir du Saint-Esprit, il va nous rendre chaud. Et le Seigneur recommande sa parole à ses serviteurs d'écrire à l'Église. Parce que l'ange ici, c'est serviteur de Dieu, d'écrire à son peuple, d'instruire son peuple, d'être froid ou chaud, mais la tiédeur, non. De quel rang es-tu pour être tiède? Face à ce que le monde est en train de vivre aujourd'hui, souffrir aujourd'hui, tu es tiède, inanime. Tu parles, mais tu ne poses pas d'acte positif qui va rendre quelqu'un de tiède à être chaud, quelqu'un de froid à être chaud. Tu es insensible à la douleur des autres. Tu es tiède. Pourquoi tu vas être tiède? Il ne suffirait pas de le recommander. De quoi faire? Pendant que tu as le pouvoir de l'aider à le faire. Si tu as le pouvoir de l'aider à le faire, tu ne peux pas rester tiède. Tu dois être chaud à ses côtés pour l'aider à accomplir. Ce qui le rend froid, ce qui le fait souffrir. Il dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée, écris au peuple de Dieu de ne pas être indifférent. En ce moment de souffrance que le monde traverse, quelqu'un a faim, tu es bien conscient. Tu l'appelles, il te dit que vraiment, ça ne va pas ces 2 jours-là. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, il y a 3 jours, on n'a même pas mangé. Tu es tiède. Tu lui dis carrément même que ça va aller. Tu es devenu païen. Dis, ça va aller. Tu es tiède, inanime à sa situation. Mon frère, ma soeur, sois chaud. Sois chaud pour aider. Peu importe le retour. Après que tu as aidé, ne reste pas attaché. Toi, tu as aidé, passe. Le retour peut être méchant. Et le Seigneur dit, ce serait des charbons ardents sur sa tête. Fais pour toi. Église, servante, serviteur de Dieu, ne sois pas tiède dans ces moments-là. Dérange ton esprit par la parole de Dieu
mais qui est un bon dérangement parce que ça redonne la vie à ton esprit, que ton Dieu s'appelle amour. Ton Dieu s'appelle compassion. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Les moments dans lesquels nous sommes interpellent aux vrais servantes, aux vrais serviteurs de Dieu qui a eu l'appel, mais qui est devenu tiède, qui est devenu inanime, insensible. Tout le souhait, c'est d'amasser. Ça fait peur. Ça fait peur. Parce qu'avec tout même ce qu'on peut avoir, qu'est-ce que cela nous produit en retour? Je voudrais interpeller la conscience de quelqu'un. Chez nous ici, il est 11 heures. Là où tu es, je ne sais pas quelle heure fait-il. Mais depuis le lever du soleil, tu as déjà mangé combien de fois? Depuis le lever du soleil, tu as changé combien d'habits? Depuis le lever du soleil, tu es parti dans combien de pièces de ta maison? Depuis le lever du soleil, tu as démarré combien de tes voitures? Ne sois pas tiède. Ne sois pas tiède. Quelqu'un a faim quelque part où je te parle. Ne sois pas insensible. Quelqu'un est nu sans habit. C'est difficile même ce qu'il a collecté pour pouvoir s'habiller. Est-ce le Seigneur t'a orienté vers ou que la personne même a eu ton numéro pour t'appeler? Manifeste-toi. Manifeste-toi. C'est mieux, je le dis, selon la parole de Dieu écrite, dont je viens de lire en Apocalypse 3. Il dit, si tu es tiède et tu es chaud, ce serait encore mieux d'être... Si tu es froid et chaud, ce serait encore mieux que d'être tiède. Il dit, sois froid. C'est mieux. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Au verset 16 du chapitre 3 d'Apocalypse. Non. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles à la douleur des autres. Mais il y a des ingrats aussi. Peu importe le bien qu'on les fait, ils ne ressentent même pas que quelqu'un se débat pour eux. Ça n'engage que parce que la parole de Dieu dit, ce sont des charbons ardents parce que la personne même se fait ennemie de ta vie. Il dit, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Mais toi, fais ton devoir. À ne pas être tiède. Le Seigneur dit, il va vomir. Mais avant qu'il ne vienne à vomir, il avertit. Il avertit. Il avertit. Il avertit. Il avertit. Quand nous lisons l'église primitive au temps des apôtres, la Bible dit tout se faisait de commun accord entre eux. Ils se partageaient tout. Ils se partageaient. Je ne t'ai pas dit d'aller vendre tous tes biens pour venir donner à tout le monde. Hein. Non, je ne t'ai pas dit ça. Mais le minimum que tu peux faire, fais-le. Sois sensible aux cris des autres. Il y en a même là, ce n'est même pas des serviteurs de Dieu qui prêchent l'évangile.
Mais ceux que les serviteurs de Dieu prêchent l'évangile, assis immensement riches, mais insensibles même aux cris de ces serviteurs de Dieu auprès d'eux. Mais quand ils sont dans le besoin, qu'ils sont accablés d'une situation, ils recherchent ce serviteur de Dieu, d'implorer son Dieu pour lui, mais insensible de l'aider, insensible de se manifester. Il est carrément tiède de la situation que traverse ce serviteur de Dieu. Mais quand il est dans le besoin, il reconnaît que ce serviteur de Dieu, cette servante de Dieu-là, en lui sort quelque chose de bon pour moi. Il reconnaît et il le recherche. Méchanceté. Arrêtons. La nature est en train de nous enseigner. Le monde est en train de nous enseigner. Avec tous ces fléaux qui se passent, ces pandémies dont le monde crie, ne sois pas abominable, ne sois pas méchant. Domine sur le mal, triomphe sur la méchanceté. Il y a un serviteur de Dieu qui est venu me dire un jour, il dit, oh, maman, j'avais une situation que je traversais terrible. Mais je suis avec une personne immensement riche que j'ai aidé jusqu'à en arriver même. Depuis ma vie, je n'ai jamais vu cette somme sortir de sa main pour me donner 500 000. Mais pour cette situation que je traversais, il s'agissait de payer à quelqu'un. Il a sorti cet argent pour me remettre et on a remis. C'est que ça ne doit pas me servir autrement. Pour donner à quelqu'un d'autre, puisque ça me quitte, là ça l'arrange. Mais si c'était que je reçois ça et je dépense comme je veux, ça ne l'arrange pas. Alléluia. La méchanceté a atteint un niveau. Et puis il m'a dit, je suis avec lui il y a plus de 20 ans. Ça fait peur. Il jeûne, il prie pour la personne, il souffre. Mais insensible à la situation du pasteur. Insensible. Attention. Je ne parle pas des pasteurs aussi gourmands, non. Je ne parle pas de ceux qui recherchent que leur intérêt seulement personnel, non. Je parle des vrais, que Dieu t'a envoyé et tu as attesté dans ton esprit que c'est un serviteur de Dieu, en esprit, en vérité, qui souffre pour toi, qui jeûne, qui prie, qui invoque le Seigneur pour ta vie, pour ton bien-être. Quand tes affaires ne vont pas bien, tu lui fais signe, il s'en va jeûner, il s'en va prier. Et tu as les retombées en bien pour toi. La récompense doit retourner vers lui. Tu dois le récompenser. Mais quand tout rentre en ordre, tu trouves ailleurs. C'est grave. C'est grave. Et c'est toi qui as plusieurs pasteurs. Tu es infidèle. Ça, c'est l'infidélité à Dieu lui-même. Ce n'est pas au pasteur, mais à Dieu lui-même. Et ça s'appelle la prostitution spirituelle. Tu es prostitué. Tu es prostitué. Jésus dit, il ne faudrait pas que tu sois tiède, mais tu dois être froid ou chaud.
Quand tu es chaud, alléluia. Quand tu es froid, il peut te rendre chaud. Mais si tu es tiède, tu n'es ni au commencement, tu n'es ni à la fin. Tu tanguines. Il dit, il va te vomir de sa bouche. Je voudrais m'arrêter là pour que tu prennes ça pour faire une bonne réflexion. Que Jésus-Christ soit glorifié dans ta vie. Avant de m'arrêter, je vais relire les 3 versets là. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, c'est Jésus-Christ. Le témoin fidèle, c'est Jésus-Christ. Et véritable, c'est Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit. Le commencement et la fin de la création de Dieu. Le commencement de la création de Dieu. Voici ce qu'il dit. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Verset 16. Il dit ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. De quel camp es-tu? De quel camp es-tu? Sois béni et examine-toi à la lumière de la parole de Dieu. Et la bénédiction que j'ai dit soit bénie va se reposer sur ta vie. Sinon, ça n'a pas d'effet sur ta vie. Mais ça est fait lorsque c'est sorti et que tu t'es retrouvé et tu as appliqué ce qu'il faudrait appliquer. Ça prend effet. Père, au nom de Jésus, je te remets ton peuple, ceux qui viennent d'écouter ou suivre et ceux qui suivront plus tard. Aide-les à s'examiner à la lumière de ta parole. De quel camp sont-ils? Et que ta parole, selon ta bénédiction, ait effet dans leur vie. Seigneur, aide quelqu'un à se ranger du bon côté. Non seulement de ces moments que le monde vit, mais de tout le temps de sa vie pour se retrouver avec toi dans ces derniers jours que tu l'appelleras. Merci parce que tu invites tout le monde à venir à ton festin, à ce grand jour. Et le grand jour attend tout un chacun. Et tu refuses à ce que nous soyons tièdes. Aide quelqu'un à être bouillant. Aide quelqu'un à être vivant de toi. Aide quelqu'un par le Saint-Esprit. Merci, absolu Dieu, le véritable, l'Amen, le commencement de toute création de Dieu soit glorifié parce que ton souhait, c'est que quiconque entend ta voix n'endurcit pas son cœur. Aide quelqu'un à se relever, à ouvrir son cœur et à te laisser le guérir, le transformer, le libérer pour ta seule gloire. Merci, grand roi, au nom de Jésus-Christ. Amen.
J'ai coupé la vidéo. Il reste à partager. Ça, je vais terminer.